À travers les âges, le football était le théâtre de performances collectives et individuelles, d'une beauté envoûtante, de décisions tactiques éclairées, de buts légendaires, de gestes techniques emblématiques, de moments de suspense à couper le souffle, et parfois même de controverses enflammant les passions des foules. Aujourd'hui, nous plongeons dans l'un des moments les plus mythiques et controversés de l'histoire du football. Un moment qui constitue, à lui seul, une page de l'histoire du sport. Nous sommes alors le 22 juin 1986, en pleine Coupe du monde de football au Mexique. L'Argentine affronte l'Angleterre pour une place en demi-finale dans un Estadio Azteca en pleine ébullition, réunissant pas moins de 115 000 personnes. Tandis que le panneau d'affichage indique la 51e minute de jeu, le score est toujours nul et vierge. Après une tentative de relance manquée de la part du joueur anglais Steve Hodge, le ballon s'élève dans les airs, se dirigeant dangereusement vers ses propres filets. Bien placé, Maradona veut profiter de l'action pour marquer de la tête. Il se voit confronté alors au gardien anglais Peter Shilton, le dépassant de 20 cm. Dans un geste désespéré, mais rempli de malice, Maradona saute et frappe le ballon de sa main, alors que le règlement interdit formellement son usage. Le ballon rebondit, puis trouve son chemin jusqu'au fond du filet. Dans un monde où l'arbitrage vidéo n'était qu'une illusion lointaine, l'arbitre tunisien Haï Benasser, peut-être aveuglé par l'action, valide le but. Dans une atmosphère teintée d'hostilité et de confusion totale, Maradona venait bien d'ouvrir le score, d'un but de la main, permettant à l'Argentine de se rapprocher toujours un peu plus du Graal. Les joueurs, les supporters présents dans les tribunes, les commentateurs en direct à la télévision, tous, qu'ils soient argentins ou d'origines diverses, n'en croyaient pas leurs yeux. Maradona inscrira un nouveau but qu'on désignera plus tard comme le but du siècle. Dans cette séquence inoubliable, le génie argentin surnommé El Pibe de Oro se livre à un véritable spectacle, éliminant 5 joueurs adverses, du contournant le gardien avec le ballon avant de le déposer dans le filet vide. L'Argentine gagnera finalement le match 2-1, éliminant l'Angleterre de la compétition et accédant aux demi-finales. Après la rencontre, Maradona ne manque pas d'enflammer la polémique avec une déclaration devenue mythique qui a valu à ce premier but son surnom. Un peu avec la tête et un peu avec la main de Dieu. Ce but et cette victoire sont d'autant plus mythiques qu'ils s'inscrivent dans un contexte politique et tendu entre ces deux clubs. Le match est tenu seulement 4 ans après la guerre des Malouines, un conflit armé qui opposait l'Argentine au Royaume-Uni pour le contrôle des îles Malouines. Cette guerre avait laissé des blessures profondes dans les deux nations, notamment en Argentine, ajoutant une dimension politique poignante à cette rencontre sportive. La victoire de l'Argentine, portée par Diego Maradona, avait été perçue comme une revanche symbolique pour l'Angleterre. Et une victoire politique, le but de la main, est venu ajouter une touche supplémentaire de controverse et de folie à ce match déjà chargé d'histoire. Ce but, injustement validé, continue de hanter les esprits en Angleterre jusqu'à ce jour, suscitant toujours la colère des milliers de supporters anglais. Certains y voient de la triche, de la malhonnêteté, tandis que d'autres la considèrent comme un geste empreint de malice. La déclaration de Maradona, après le match, dans lequel il a comparé sa main à celle de Dieu, n'a pas manqué de susciter des critiques. La main de Dieu est aujourd'hui devenue un symbole d'unité pour tout le peuple argentin et napolitain, autour de leur idole bien-aimée, souvent même vénérée comme une divinité. Cette phrase mythique est également régulièrement utilisée pour lui rendre hommage. Lors de la Coupe du Monde 2006, elle était même gravée sur les chaussures du joueur argentin Lionel Messi. En 2021, un film réalisé par Paolo Sorrentino, intitulé La main de Dieu, raconte l'histoire d'un jeune napolitain à l'époque où Diego Maradona jouait à Naples. Par le passé, ce geste a également été imité, notamment par l'attaquant français Thierry Henry, lors des barrages pour la Coupe du Monde 2010 face à l'Irlande, dans un match chargé d'enjeux. La main de Dieu, signée Maradona, encore aujourd'hui alimente les débats sur le fair play et l'intégrité dans le football. Elle a relancé les discussions sur le rôle de l'arbitrage, les règles du jeu et l'équité en compétition. C'est aussi le symbole d'une époque où le football, malgré ses imperfections, était imprégné d'une passion brute et d'une intensité sans égale. Un temps où chaque match était une page d'histoire à écrire, chaque joueur un héros en devenir, chaque geste une œuvre d'art. De nos jours, avec l'introduction de l'arbitrage vidéo, ce type d'incident semble appartenir au passé. Il permet de rectifier ces erreurs d'arbitrage grossières qui ont parfois altéré le cours de certains exploits, offrant ainsi un récit plus fidèle aux événements.